Des portes défoncées, des fouilles, des assignations à résidence, mais tout cela est-il toujours justifié? Je bougeais pas, j'étais tétanisé, ils me disaient retournez-vous, plaque contre le mur, ils me mettent les menottes et ils ont tout fouillé, du box, les 2 voitures, les chambres et la cuisine, ils ont tout fouillé. Après plusieurs heures, les gendarmes repartent les mains vides. Samedi 20h30, Yvan est en plein service. Dans son restaurant, une 50aine de personnes est attablée. Je suis en train de servir avec le client. Quand je vois les policiers en fait armés, avec des fusils à pompe à la main, gilets pare-balles, des boucliers anti-émeutes, etc. Ils étaient une 40aine. Il y en a qui montent à l'étage, il y en a qui descendent en bas. En fait, c'est pour ils installent leur périmètre de sécurité. Depuis 10 jours, ce sont plus de 1200 perquisitions qui ont été menées sans recours à un juge donc. Et dans 90% des cas, elles n'ont rien donné, ni garde à vue, ni saisie d'armes ou de documents. Rien n'a été récupéré. Le procès verbal, il fait 1 page et demie. Première page, il n'y avait que les identités. Donc, rien du tout. L'autorité n'a plus de compte à rendre au peuple. Elle fait ce qu'elle veut. C'est l'état d'urgence. Quand on voit sa fille ensemble, je souhaite que personne voir ça, surtout à 4h du matin, en sursaut. Voilà. Ça l'a touché, là. Heureusement que c'est pas son œil, bon, on remercie le ciel. Rachid doit maintenant pointer 4 fois par jour à la gendarmerie et ne peut plus retourner travailler pendant toute la durée de l'état d'urgence, soit 3 mois pour le moment. Les clients sont sommés de ne pas bouger, de garder leurs mains à plat sur les tables. Les policiers entament alors une fouille musclée de l'établissement, comme le montrent les images de vidéosurveillance. À ce moment-là, j'entends des tapes au bélier en fait sur les portes. Enfin, j'entends des booms. Je me permets de leur demander s'ils ne préfèrent pas que je leur passe les clés pour pouvoir ouvrir, au lieu de casser les portes. Ils ne me répondent même pas. Si des manquements sont intervenus, des instructions seront données et des rappels à l'ordre auront lieu. Car l'état d'urgence, c'est un élément de l'état de droit. Et on doit combattre le terrorisme avec la plus grande fermeté, mais dans le respect le plus rigoureux des règles de la République. Après 35 minutes de fouille et 3 portes enfoncées, rien n'est trouvé. La police présente l'autorisation de perquisition signée de la main du préfet et repart sans plus d'explications. Je voudrais témoigner, je suis dégoûté. Ce matin, on a été pris pour des terroristes. Ils sont venus, ils ont défoncé la porte avec leurs gilets. Moi et mes enfants ont regardé par la fenêtre, il y avait des petits points rouges. Aujourd'hui accusé de choses graves sur la foi de calomnie, de soupçons, il n'y a pas de dossier. On vous accuse même pas d'être un terroriste, on vous fait état d'un certain nombre d'éléments qui sont étayés par rien. Une jeune fille voilée qui vient se recueillir là, elle se fait insulter par un idiot qui vient lui dire que c'est de sa faute. Mais où on est? Où on est? Rappelez-vous de cette phrase. Un peuple qui est prêt à renoncer à sa liberté pour assurer sa sécurité ne mérite ni la liberté ni la sécurité. Profitons-en pendant qu'on peut encore le dire parce que ça va pas durer. La loi en préparation à propos d'Internet, celle qui arrive, celle qu'on est en train de nous préparer pendant ce fantastique état d'urgence, nous empêchera bientôt de le dire. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, bonjour, c'est pour le calendrier de la police. Oui, je vais payer, monsieur. D'accord.